Les bâtons de randonnée, les avantages, les inconvénients, pourquoi les utiliser? C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des bâtons de randonnée, on va faire avantages, inconvénients et on va commencer par les 8 gros avantages qu'on va avoir à utiliser les bâtons de randonnée. Alors le premier, la première raison pour laquelle on utilise en fait les bâtons de randonnée, et à elle seule elle serait presque suffisante pour les utiliser, c'est que les bâtons de randonnée vont permettre de diminuer les chocs articulaires. Lorsque l'on marche, à chaque fois qu'on pose le pied au sol, tout le poids de notre corps, plus le poids de notre sac à dos derrière, qui peut monter à 10-15 kg, ça vient choquer les chevilles, les genoux, les hanches, toute la colonne vertébrale et les cervicales. En utilisant des bâtons de randonnée, on va diminuer de 20 à 30% les chocs articulaires sur les jambes. Alors, ils ne vont pas disparaître comme par enchantement, mais vu qu'on va utiliser les bras vont encaisser 20-30% des chocs articulaires. Or, en randonnée, le gros du travail, ce sont les jambes qui le font. Donc toute la journée à se faire choquer, ça peut faire beaucoup. Et surtout pour ceux d'entre nous qui ont des douleurs articulaires, aux chevilles, aux genoux, aux hanches, au dos ou dans les cervicales, la source du problème, ça peut être ça. Il y a d'autres raisons, il faut faire un diagnostic complet, mais le premier problème de douleur articulaire en randonnée, c'est lié à pas d'usage de bâton ou un mauvais usage des bâtons. Donc quand on les utilise, on va répercuter 30% des chocs ailleurs que dans les jambes, et ça c'est vraiment très important. La deuxième excellente raison, alors il y a 8 avantages, il y en a 4 gros et 4 petits. On va commencer par les gros pour aller directement à l'essentiel ensemble ce matin. La deuxième chose super intéressante, c'est le franchissement d'obstacles. Alors que ce soit les pierriers, les rivières, les fossés, c'est quand même super pratique. Les humains, on est des bêtes, sauf quand on est gamin ou très très vieux, on est des bêtes qui marchent à 2 pattes. Avec des bâtons, on va pouvoir regoûter à la joie d'avoir 4 pattes et être aussi puissant qu'un animal, on va dire, pour bouger. On a 4 pieds, on a 4 points d'appui. Donc quand on passe dans un endroit un petit peu difficile, au lieu de pouvoir compter juste sur nos 2 jambes, on peut compter sur nos 4 jambes, en prenant appui à gauche, à droite, etc. Alors pour les pierriers, pour les terrains difficiles, c'est bien. Pour les dénivelés importants, c'est bien. Pour le franchissement de fossés, c'est bien. Pour les rivières, c'est excellent également. Vraiment excellent. Parce que les rivières, soit on va les franchir à gué, en mettant la pointe des pieds sur les pierres, et puis là, les pierres mouillées, polies par l'eau, sont souvent glissantes, donc c'est super casse-gueule. Avec les bâtons, on va pouvoir stabiliser et franchir sereinement les rivières. Quand on franchit les rivières en mettant le pied dans l'eau, il y a 2 ans, j'ai traversé la Scandinavie à pied, donc ça fait 3000 km de marche pour aller jusqu'à Cap Nord. J'ai traversé 70 rivières à gué en 2 mois. Bon, ça veut dire à chaque fois enlever les chaussures, traverser, faire sécher les pieds, remettre les chaussures. Les fonds de rivière sont glissants, les cailloux pointus ça fait mal. Donc en fait la traversée de la rivière, c'est beaucoup de gestion de la répartition du poids. Avec juste 2 jambes, ça faisait très mal. D'ailleurs j'ai commencé à traverser la Scandinavie sans bâton. Puis j'en ai racheté une fois sur place parce que j'en pouvais plus pour les traverser des rivières, c'était trop douloureux, trop glissant, trop dangereux. Donc je me suis mis à traverser les rivières avec 2 bâtons et ça marche vraiment super bien. Le troisième gros avantage qu'on va avoir, d'utiliser des bâtons en randonnée, alors ça travaille en synergie avec le premier, c'est la diminution de la fatigue des jambes. Parce que lorsqu'on marche avec bâton, on a vu, 30% des chocs articulaires vont être répercutés sur les bras. Bon, ça veut dire que les jambes souffrent 30% moins. Mais le choc articulaire, ça provoque beaucoup de fatigue dans les membres inférieurs. Pour ceux qui ont déjà fait de la randonnée en montagne, quand on se tape une descente de 1000 à 1500 mètres de dénivelé négatif d'un coup, on a les jambes coupées. C'est l'expression qu'on utilise et c'est bien ce que ça veut dire. Quand on utilise les bâtons, non seulement on va diminuer les chocs dans les articulations, mais les bras vont aussi travailler musculairement. Donc ça veut dire que les jambes vont moins travailler. Et ça c'est très important parce que quand on se blesse, notamment au niveau des chocs articulaires, c'est aussi parce que les muscles sont fatigués. Et en fin de journée, on ne marche pas de la même façon que quand on part le matin.
Le matin, on part, on est joie, on est frais, dispo. Ah, c'est parti. Le soir, quand on arrive au bivouac, d'ailleurs, c'est très amusant. Hein. Il suffit de se mettre à l'entrée d'une aire de bivouac sur un GR très sollicitant, je sais pas, un GR20 par exemple, et voir la gueule des gens qui arrivent et voir la démarche des gens qui arrivent. Et bien à la fin de la journée, surtout pour ceux qui ne sont pas habitués à la rando, les débutants, pour ceux qui ne sont pas habitués à l'accoutumance de marcher en montagne avec un sac lourd, avec des chaussures mises à des très lourds, on voit les gens, ils tapent des pieds, ils laissent tomber leurs pieds, ça choque. Et bien ça aggrave le problème. Les muscles des jambes sont fatigués, donc on laisse tomber nos pieds, ça rajoute une couche de choc articulaire. En ayant fait bosser les bras toute la journée, les jambes sont plus en forme et donc on se choque moins les jambes grâce à cela. Quatrième gros avantage, on a commencé à en parler, c'est la suite logique de l'histoire, c'est les bras. Je vais citer notre excellent Sylvain Tesson, je crois que c'est Marche dans le ciel, 5000 km à travers l'Himalaya. Il dit « La marche, c'est la mort des bras ». C'est vrai, la marche, c'est la mort des bras. Parce que quand on marche, on ne sait pas trop quoi en faire, vu qu'on n'utilise que nos jambes. D'ailleurs, on a inventé les petites, ces petits trucs sur les sacs, pour quand on ne sait pas trop quoi foutre de nos bras, en main, on coince les mains dessus. Le problème, à force de rien foutre avec les bras, cumulé avec la chaleur de l'été, parce qu'en général on part l'été, on finit par avoir des problèmes de circulation, de vascularisation. Hein. On a les mains lourdes, on a les doigts tout gros comme des saucisses, le sang ne circule plus parce que les bras restent ballants et le sang il reste au bout des doigts. Et on peut avoir un sentiment d'engourdissement, des fourmis, etc. Les bâtons, c'est un alibi excellent pour offrir quelque chose à foutre à nos mains pour diminuer les problèmes vasculaires. Parce qu'à chaque fois que je vais saisir mon bâton, je vais faire une contraction. Donc à chaque fois qu'on fait une contraction, ça fait circuler le sang, ça va pomper, ça va renvoyer le sang au cœur. Donc lorsque l'on marche, on va utiliser légèrement, en effort modéré ou doux, les mains, les bras, ça va améliorer la vascularisation. On a vu les 4 gros avantages et chacun d'entre eux, c'est une excellente raison à elle seule qui vaut pour prendre des bâtons. Il y a encore 4 petits avantages quand même qui arrivent d'abord. Ah oui, alors on va parler de Jembo. Oui, Jembo, c'est ça, tu sais, le petit éléphant là. Mais parce que là on parle de pourquoi utiliser des bâtons de randonnée, comment utiliser un bâton de randonnée, c'était un tuto qui va bientôt sortir sur la chaîne, donc je t'invite à t'abonner pour être au courant de quand elle sorte. Et tant qu'à faire, si tu as aimé cette vidéo, dis-le moi. Et si tu as apprécié ou pas certains de ces avantages et inconvénients, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Notre communauté de randonneurs sera ravie de savoir ce que tu en penses. Mais alors là, on va reprendre notre histoire avec Jumbo. Parce que Jumbo, c'est un éléphant, tu sais, et il a des grandes oreilles, et il vole. Bon. Pour ma part, alors j'habite pas en Afrique ni en Inde, mais en Asie du Sud-Est, mais j'ai jamais vu un éléphant voler, même avec des grandes oreilles, ça me semble très 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 compliqué. Alors, comment il fait pour voler? Il prend une plume. Bon, pourquoi est-ce que je te raconte cette histoire? On n'est pas sur Disney Channel, mais les bâtons de randonnée, c'est très bien pour la stabilité. On a vu, les humains, on est des bestioles à 2 pattes. Avec les bâtons, quand on maîtrise les bâtons, on redevient des bestioles à 4 pattes. On redevient des bouquetins, des isards, c'est super précis. C'est génial. À court terme, c'est génial. Et en plus d'apporter de la stabilité, ça va apporter de la confiance en soi. Notamment pour les débutants qui vont affronter pour la première fois les montagnes, les pierriers, etc. Savoir qu'on a le bâton, qu'on peut compter sur le bâton pour gérer son poids et sa stabilité, ça fait du bien, ça met en confiance. Jumbo, non c'est Dumbo, c'est pas Jumbo je crois, c'est Dumbo, hein, le petit éléphant de chez Disney. Je sais plus, dis-moi ça en commentaire. J'hésite entre Django et Dumbo. Bon, on sait pas, on s'en fout. Tu me diras ça. Dumbo, il n'a pas confiance en lui. Par contre, quand il a sa plume dans la main, il a confiance en lui. Mon bâton de randonneur, c'est ma plume. Avec lui, j'ai plus confiance en moi. Et ça marche beaucoup. Deuxième petit avantage qu'on va avoir. Alors là, aujourd'hui, on parle des bâtons de randonnée. C'est un des outils essentiels du randonneur. C'est très important. C'est pour ça qu'on en parle. Aujourd'hui, pourquoi l'utiliser? Demain, le tuto comment bien les utiliser. Quelques petites techniques à savoir. Et puis quand on a marché quelques milliers de kilomètres, on a quelques petits retours d'expérience, anecdotes,
pour vraiment maîtriser et utiliser à 100% la capacité du bâton. Mais tous les équipements du randonneur, que ce soit les chaussures, la tente, les bâtons, les vêtements, c'est important à le savoir. Aujourd'hui, on parle que des bâtons, mais dans le programme vidéo, le pack de préparation au trek, on parle de chaque outil, chaque équipement qu'il faut savoir utiliser avant de partir. J'en dis pas plus, il y aura plus d'infos dans la description. Le deuxième petit avantage, c'est la régularité. En fait, la régularité du rythme de marche, c'est super important. C'est super important en randonnée parce que ça permet de moins de se fatiguer. Par exemple, lorsqu'on fait sprint, stop, sprint, stop, sprint, stop, quand tu fais du fractionné, ça sollicite beaucoup le système cardio-respiratoire, les muscles, et c'est ce qui est le plus fatigant. En termes de dépenses énergétiques, c'est ce qui est le plus intense. La marche, c'est un effort physique doux. Gauche, droite, on ne dépense pas beaucoup d'énergie, 3, 4, 5, 600 kcal par heure de marche, ça dépend. Eh bien, le fait d'avoir des bâtons, ça va encore plus réguler. Quand on marche avec nos deux pieds, on finit par avoir avec l'habitude un rythme régulier. Avec les bâtons, c'est encore pire parce que si tu casses le rythme, il faut relancer les bâtons et c'est encore plus chiant. Donc ça permet encore plus de réguler le rythme de la marche et donc d'encore moins se fatiguer au niveau du cœur, au niveau du souffle, au niveau des muscles, etc. Le troisième petit avantage, c'est la vitesse. Alors, ce n'est pas l'objectif en randonnée. Alors, ma spécialité, c'est la randonnée au long cours. Donc partir marcher des jours, des semaines, des mois. Bon, marcher un peu plus vite, un peu moins vite, c'est pas la question. Quand tu pars marcher 3 mois, c'est pas la question. La question, c'est que tu as une grande distance à faire, avec parfois beaucoup de dénivelé entre le départ et l'arrivée, et qu'il faut arriver au bout entier, vivant, sans se blesser, sans arriver de blessure. C'est ça l'objectif. Par contre, il y a un truc qui s'appelle la marche nordique, dont je n'ai jamais parlé, mais sur laquelle je ferai une vidéo également un jour sur cette chaîne, qui est, on va dire, une solution pour se dépenser un petit peu plus que la marche. Bon, la marche c'est très doux. La course à pied, c'est beaucoup plus intense en termes d'efforts cardio-respiratoires et musculaires. Entre les deux, il y a la marche nordique. La marche nordique, c'est bien pour les gens qui n'ont pas ou plus les capacités de courir, ou une blessure qu'il faut qu'ils diminuent les chocs articulaires pour pas la réveiller, et qui souhaitent se dépenser plus pour une contrainte de temps ou de plaisir de faire monter les tours. Il y a la marche nordique. La marche nordique, l'objectif c'est de marcher vite, alors on monte à 6, 7, 8, 9 km/h, très bien. Bon, en la randonnée, en autonomie, avec un sac de 15 kg dans le dos, ça calme l'envie de marcher à 9 km/h. Donc on marche tranquillement, on marche à 4 km/h, 3-4 km/h en gros, et les bâtons vont permettre de marcher. Alors, en 2018, quand j'ai conçu mon programme de préparation physique adapté à la randonnée, j'ai fait un tableau Excel, je notais toutes les distances, dénivelées, le temps que je mettais avec, sans bâton, etc. Ce qui m'a permis de savoir que je marche en moyenne à 4,4 km/h, avec les petites pauses, 3,8. Alors 4,4 à plat, avec les petites pauses dans le dénivelé à 3,8 km/h. Et à plat, sans bâton, 4,40 donc. Et avec bâton 5,20, ce qui fait 0,8 de différence, ce qui fait 18%. Je marche 18% plus vite en utilisant mes bâtons, avec le même niveau d'effort en termes d'intensité cardio-respiratoire et musculaire. C'est-à-dire que sans me fatiguer plus, en gardant un niveau de fatigue constant, avec 100 bâtons, je marche 18% plus rapidement. Si c'est intéressant pour toi, c'est une excellente raison d'utiliser des bâtons. En tout cas, ça recoupe ce qu'on a dit tout à l'heure, ça fait travailler les bras plutôt que de faire travailler à 100% les jambes, d'utiliser ces bâtons, et ça fatigue moins les jambes, ce qui fait qu'à terme, à la fin de la journée, on choque moins les articulations. Tout ça est un cercle vertueux qu'on peut créer grâce à nos amis et les bâtons. Quatrième petit avantage, avant de passer aux inconvénients des bâtons de rando, ça sert à plein de choses, à planter certains modèles de tentes, un tarp, etc., en utilisant le bâton comme piquet de tente. Ça peut servir d'arme en cas d'agression d'humains ou d'animaux dangereux. Ça peut servir également de piolet. J'utilise mes bâtons parfois en piolet, parce que le bâton de randonnée c'est bien sur un chemin. Quand on part sur un chemin avec un très fort dénivelé, comme pour traverser des montagnes par exemple, un GR20 Corse, un TMB, un Tour du Mont Blanc, un GR5 Alpin sur certains passages, un GR10 sur certains passages aussi, mais surtout le GR20 quand même,
le dénivelé est tellement fort qu'au bout d'un moment, je range les bâtons. Alors, au début de la vidéo, tu as vu, ils étaient rangés le long de mon sac et j'ai pu le dégainer en 1 seconde. Eh bien, quand je monte, à la fin de l'ascension, dans les dénivelés très violents, je range les bâtons, je les replie, je les range et ils me servent à l'occasion de piolet. Ça m'a sauvé, je crois, une fois la vie et ça m'a sorti d'une situation très fâcheuse une fois, cette histoire de piolet. En 2017, j'étais sur le GR10 et j'ai tenté l'ascension du Ramoun, du Néouviel justement, et je me suis trompé de chemin à la cascade et je suis parti au pied du Ramoun. Et du coup, je suis arrivé dans un pierrier qui était presque en sable, donc ça glissait à chaque pas comme dans une sablière. J'ai planté piolet, ça m'a permis de me stabiliser. La première fois que j'ai fait également du névé en 2017, je ne connaissais pas ça. Les névés, c'est des grosses plaques de glace, de neige gelée, en dévers au bord des montagnes. Le risque, c'est quand tu glisses, tu ne peux pas te rattraper dessus, tu accélères et tu finis sur les cailloux ou dans le lac, parfois gelé, qui est en bas. C'est assez gênant. Et mon piolet m'a sauvé une fois en faisant ça. J'ai glissé. Alors, j'utilisais pas les bâtons pour la traversée du névé. Bon, c'était une petite erreur de ma part. Eh bien, j'ai commencé la glissade. J'ai ralenti en plantant les 2 pointes de chaussures, en plantant mes griffes dans la neige comme j'ai pu. Ça n'a pas suffi. J'ai dégainé le piolet. Boum, j'ai stabilisé. Deuxième dégainage de piolet. Boum, j'ai stabilisé. Et ventre à terre, j'ai remonté en fait jusque sur le chemin du névé. Après, j'ai compris les techniques à utiliser pour ne pas se péter la gueule sur les névés. Ça peut être assez dangereux. On en parlera une prochaine fois. Voilà les 8 avantages. Les 8 gros avantages de nos amis les bâtons de randonnée. Le petit conseil, les bâtons, au pluriel, ça va toujours par 2. C'est là qu'on peut utiliser toute leur capacité. Quand on n'utilise qu'un seul bâton, le risque, c'est de créer des problèmes là où il n'y en a pas. Pardon. Si je marche avec un seul bâton, je vais avoir un appui d'un seul côté. Et par conséquent, je vais modifier ma démarche. L'être humain, il est quand même à peu près symétrique, sauf blessure ou malfaçon. Je sais de quoi je parle, hein, je suis mal fait. Eh bien, on a une démarche assez symétrique. Si on n'utilise qu'un seul bâton, on s'appuie toujours que d'un côté dessus, donc on fait travailler un membre plus que l'autre, on sollicite plus une articulation que les autres, et au final, en modifiant notre démarche, on pourrait créer un déséquilibre et une blessure là où il n'y en avait pas. Alors oui, les anciens, oui, les pèlerins de Compostelle au Moyen-Âge, ils partaient avec un bâton, en l'occurrence un énorme bâton, en buis souvent. Ils n'avaient pas de bâton fibre carbone 3 brins avec fixation rotative à l'époque, les gars. Et puis surtout, le bâton, ça servait aussi, voire surtout, à se défendre contre les chiens, les loups, les bandits de grand chemin, etc. Alors maintenant, voilà, on a vu les 8 avantages. Les bâtons conseillent et utilisés par 2. Eh ben, on va parler un petit peu des inconvénients parce que c'est pas le paradis non plus, c'est pas parfait les bâtons. Il y a des inconvénients. Le poids, c'est un truc de plus à porter dans le sac. Oui, un bâton d'entrée moyenne gamme, ça coûte 300 grammes pour une taille adulte. Les très légers en carbone, etc., on peut descendre à 250-200 grammes. C'est un poids en plus. Dans le sac, c'est sûr et certain. C'est un poids qui permet de sauver tes genoux, tes articulations. Moi, je crois que la question, elle est vite répondue. Je préfère porter un petit peu plus lourd dans mon sac et sauver mes genoux pour pouvoir bien prendre mon pied à partir randonner dans nos magnifiques montagnes. Deuxième problème, ça a un prix, effectivement. Bon, l'entrée de gamme correcte, on est entre 12 et 20 euros. Pour ma part, j'utilise soit les bâtons élémentaires, soit ceux de chez Decathlon. Je ne rentre pas dans le détail sur la référence, mais tu les retrouveras en description, dans les liens. Et puis les super bâtons carbone de la grande marque réputée, patati patata, j'en ai trouvé un en préparant cette vidéo à 150 euros le bâton. Bon, voilà. Très bien, il a l'air très très bien ce bâton. Chacun mettra son argent là où il veut. L'accoutumance. Au début, le bâton c'est chiant, hein, très clairement. Quand on n'est pas habitué, parce qu'en fait on est habitué à marcher, on est bipède avec nos 2 jambes. Le jour où j'ai commencé à utiliser mes bâtons, ça a été un problème. Parce qu'il faut le temps de s'accoutumer. Typiquement, le problème, c'est de se prendre les pieds dedans. Notre cerveau, il n'est pas habitué à gérer d'avoir 4 jambes. Donc il faut le temps qu'il s'y fasse. Et puis au bout d'un certain temps, j'ai mis plusieurs dizaines d'heures, plusieurs jours de marche à m'accoutumer en ce qui me concerne. Au bout d'un certain temps, mon cerveau connaît par cœur la distance. Il sait que si mon poignet est comme ça, c'est bien. S'il est comme ça, c'est bien. S'il est comme ça, c'est pas bien. Il connaît la distance. Il connaît la distance entre le pied et le bâton, même les yeux fermés. Mais au début, attention, pendant les premières sorties, les premiers jours de sortie, attention à ne pas se prendre les pieds dedans et de tomber, ce serait quand même dommage. Deuxième inconvénient suivant,
ça va être le respect de l'environnement. Le bâton, c'est très très bien, ça a toutes les qualités qu'on vient de se voir. C'est un outil très puissant et au bout du bâton, on va trouver quelque chose. Alors, il est très usé, il a plusieurs milliers de kilomètres au compteur, celui-ci, mais il y a une pointe en tungstène qui est un métal très très dur. La pointe en tungstène, ça sert à bien pouvoir planter le bâton ou à y brancher les manchons. On en parlera un petit peu après. Et ça, concrètement, en zone naturelle, comme ici où on est dans une pâture par exemple, c'est très perforant. À chaque fois que je vais enfoncer mon bâton, ça traverse la végétation, ça s'enfonce dans la terre. Et en fait, ça accélère l'érosion. J'ai appris ça en gravissant le Ben Lomond sur le West Highland Way en Écosse en 2018. Il y avait un garde qui était en train de faire un escalier pour randonneurs. Alors j'arrive, bonjour, qu'est-ce que vous faites? Ben voilà, je fais un escalier. Ah bon? Et oui, parce que vous, les randonneurs, avec vos bâtons, vous défoncez la montagne. À chaque fois qu'on plante une pointe de tungstène, ça arrache un petit peu de terre. Et s'il y a des centaines, des milliers de randonneurs qui passent par jour, ça laboure et ça fait d'immenses sentiers complètement labourés, la terre retournée. Il pleut là-dessus, il y a du vent, il y a de la fonte, de la neige, ça fait d'énormes crevasses, ça défonce la montagne. Le Ben Lomond, il a été complètement défiguré et interdit au public en quelques dizaines d'années de randonneurs. Donc attention, la solution à ça, c'est les manchons. Les petits capuchons de caoutchouc qu'on va fixer dessus. Je ne les ai pas sur moi parce que je les utilise plus en ce moment. Qui permet d'avoir un capuchon de plastique, de caoutchouc, ce qui fait que le bâton performe moins la terre et respecte plus son environnement. On continue avec les inconvénients. Le bruit. Le bruit des bâtons, quand on avance, ça fait tic-tac, tic-tac. Là, je suis en pâture, c'est très discret. Quand on est sur pierrier ou sur asphalte, sur la route, c'est terrible. Et pour peu qu'on ne mette pas les manchons en plastique dont on a parlé, la pointe de tungstène super dure claque à chaque pas, ça fait tic-tac, tic-tac. C'est insupportable. Je n'utilise plus mes bâtons sans manchons sur pierrier et asphalte parce que le bruit, rien que ça, moi, m'insupporte. Et quand on est beaucoup de randonneurs, on se gêne entre nous. Quand on passe dans un village, il y a des gens qui habitent sur les bords de GR, qui entendent tic-tac toute la journée, qui n'en peuvent plus. Donc, respectons le plus possible nos voisins. Et enfin, dernier petit inconvénient, et ça pareil, c'est une question d'accoutumance, c'est qu'on a les mains prises. Et puis c'est un petit peu géré par la dragonne. Alors à nouveau, le tuto comment utiliser bien le bâton, la dragonne et toutes ces fonctions arrivent bientôt. On va faire ça simple et rapide aujourd'hui. Quand on a les mains libres, on peut les utiliser pour boire, manger, dormir, prendre des photos. Quand on tombe, on peut se rattraper, s'agripper aux branches, aux racines quand ça monte. C'est sûr, quand on a le bâton, on a la main plus prise. Bon, grâce à la dragonne, on peut quand même avoir une certaine mobilité, mais il y a le bâton qui traîne. C'est vrai que c'est un petit inconvénient. Bon, c'est une question d'accoutumance. Après, les bâtons, quand on les utilise, ils sont sortis. Quand on ne les utilise pas, on peut les ranger. En les repliant, c'est quand même pratique d'avoir des bâtons pliables. Pour les foutre dans le sac comme tout à l'heure. Autre solution, moi j'utilise en fourreau. Voilà. Quand j'étais petit garçon, je pense que je suis pas le seul, je rêvais d'être un chevalier. Depuis que je suis randonneur, tu vois, je suis devenu un chevalier, mais un chevalier qui marche. Un chevalier errant, on va dire, qui fait pas de mal et qui profite de la nature. Donc voilà, les bâtons, on peut aussi les utiliser de manière à se libérer les mains facilement. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que tu l'as appréciée. J'espère que, une fois de plus, le décor t'a plu. Dis-moi ça en commentaire. Je te remercie et je te dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao. Allez, petit bonus pour bien finir. On va faire une petite visite du Puy-de-Dôme, du Puy Pariou, toute la chaîne des puits derrière qui se termine vers le nord. Là, on va arriver dans la plaine de la Limagne où le soleil se lève derrière avec le Forez au loin. Ah, c'est magnifique.